c'est Shiro Satoludes, j'espère que vous allez bien, moi ça va comme d'hab, nickel. Pourquoi ça va nickel? Parce qu'il y a un mois de ça sur la chaîne, on a sorti un nouveau concept sur les 30 secrets autour de l'œuvre Tokyo Revenger, qui vous a beaucoup plu d'ailleurs. Et je vous avais promis que si on atteignait les 6000 likes sous la vidéo, je faisais un épisode 2 sur le concept avec l'œuvre de votre choix. Et sans surprise, l'œuvre qui a été la plus citée dans les commentaires n'est autre que Nanatsu no Taizai. Non, je rigole, c'est faux, ça pue la merde. Non, évidemment, c'est Jujutsu Kaisen qui a été le plus demandé et ça me fait grave plaisir les gars parce que je suis un énorme fan de l'œuvre. J'ai vu l'animé 2 fois, j'ai tous les tomes à la maison, j'ai des vêtements de Gojo mec, les lunettes de Gojo, oh my god. Bref, je suis un fanboy. Et comme avant, si cette vidéo atteint les 6000 likes, je ferai un épisode 3 sur l'œuvre qui sera le plus citée dans les commentaires. Du coup, ça vous de jouer maintenant. Bon, sur ce, place à la... Wesh, what? J'ai piraté cette vidéo, tu peux rien contre moi. Encore? Ça fait beaucoup là, non? Pas de panique petit, je suis là pour te sauver. Cyberghost VPN? Oui, c'est moi. Tu ne peux pas regarder tranquillement tes vidéos sans que des fléaux cybercriminels viennent t'embêter, alors je vais m'en charger. Cyberghost est un des leaders mondiaux sur le marché du VPN avec 15 ans d'expertise et plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde. Et qu'est-ce qu'un VPN vous allez me dire? Eh bien un VPN c'est un service permettant de naviguer sur le web de façon confidentielle en masquant ton adresse IP et être totalement en sécurité grâce au serveur de Cyberghost. Mais ne vous inquiétez pas, aucune donnée personnelle n'est conservée. Avec une très grande liste de 90 pays à disposition, tu peux aller sur celui que tu veux et bénéficier de son catalogue Netflix, Disney+, ou encore Crunchyroll pour flex et regarder des animés qui ne sont pas disponibles en France. Le visionnage d'animés n'a jamais été aussi facile sans te soucier de l'endroit où tu es dans le monde. Avec un seul abonnement, tu peux l'utiliser jusqu'à 7 appareils en simultané. C'est hyper facile à utiliser, pas besoin d'être hyper fort en informatique. L'application porte en charge tout un tas de plateformes, macOS, Windows, iOS, Android et plein d'autres. Il y a même une garantie de fou, satisfait ou remboursé de 45 jours avec un service client toujours disponible en français s'il vous plaît. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors si toi aussi t'en veux un, et bah clique sur le tout premier lien qui est dans la description et bénéficie d'une réduction de 84%, à savoir un abonnement de 1,95 € par mois et 4 mois en bonus. Je suis la solution à tout, avec moi tu seras maître de ton destin. Premier secret, le manga Jujutsu Kaisen s'est écoulé actuellement à 55 millions de ventes dans le monde, ce qui fait de lui le 42e manga le plus vendu de tous les temps. Joli score quand tu sais qu'il y a plus de 20 000 mangas faciles. Encore plus choquant quand tu sais qu'en 2018, date de sa sortie, Gege Akutami n'a réussi qu'à vendre 600 000 exemplaires en une année. Il a fallu attendre 2020 et l'incroyable adaptation animée de MAPPA pour donner de la lumière au manga et faire exploser les ventes de 400% selon les statistiques. Et même si actuellement c'est un peu redescendu, croyez-moi que ça va remonter très vite en flèche avec la sortie du film et de la potentielle saison 2. D'ailleurs, en parlant du film, il va adapter le tome 0 de Jujutsu Kaisen, c'est-à-dire les événements un an avant l'apparition de Itadori dans l'épisode 1. C'était du coup le prototype de Jujutsu Kaisen, mais qui était assez bien abouti. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que Gege Akutami a délibérément changé la coiffure de Okotsuyuta et de Inumaki entre les deux, parce que ça ressemblait beaucoup trop à Megumi et Itadori avant, comme vous pouvez le voir sur l'image. Au début, le personnage préféré de Akutami était Sukuna parce que son car design était un peu l'aboutissement de ses inspirations qu'il avait eues dans le passé. Mais maintenant, c'est Nanami car c'est le premier personnage qu'il a réussi à créer soi-même, sans inspiration. Et d'ailleurs, très bon choix parce que j'adore ce perso. Tu vois, il y a un petit côté blasé et tout, et qui répond toujours à l'appel quand il faut travailler. Du coup, étonnamment, ce n'est pas Yuji le personnage préféré du mangaka. Cependant, Akutami s'est inspiré de son grand frère pour la création de son personnage principal, quelqu'un qui réussit tout le temps ce qu'il entreprend, sport, études, etc. Hommage très stylé. Tiens, tant qu'on est sur les inspirations, Akutami a décidé de devenir mangaka en lisant Bleach. En effet, lorsqu'il était petit, le grand frère de Gege Akutami achetait toujours le Shonen Jump, mais ne laissait jamais son petit frère y toucher. Un bon fumier ce grand frère. Du coup, quand il était pas là, Akutami se faufilait discrètement dans sa chambre. Il lisait en cachette le Shonen Jump et devinez sur lequel il est tombé en premier? Évidemment sur celui d'un des premiers chapitres de Bleach. Akutami du coup en lisant s'est retrouvé émerveillé par l'histoire de Tite Kubo et a voulu en faire son métier. C'est du coup pour ça que dans Jujutsu Kaisen on retrouve beaucoup de similitudes à Bleach, notamment avec les fléaux, les zolos, ou encore le caractère des personnages vraiment semblable à celui de Bleach. Après évidemment derrière ton écran tu vas me dire oui il y a Naruto, où c'est très marquant avec le Gojo, Kakashi-like, Yuji Sukuna c'est Naruto et Kurama, Megumi le Sasuke, Nobara la Sakura.
Mais après ça c'est juste d'un point de vue visuel je trouve, sinon les personnages n'ont rien du tout à voir niveau caractère. Après sinon côté inspiration, Gege Akutami s'est aussi servi de Hunter x Hunter, Yu Yu Hakusho, Evangelion ou encore World Trigger. Tiens, parlons de Sukuna. Saviez-vous que même après plus de 1000 ans d'existence, d'après Akutami, il n'a jamais eu d'enfant ni de femme. Après, est-ce que ça ne serait pas plus profond que ça et qu'il n'a jamais eu d'enfant ni de femme parce qu'il n'aime pas trop avoir des gens à sa hauteur? Je sais pas, mais en tout cas, peut-être qu'il est puceau. Gojo peut lancer l'extension du territoire plusieurs fois par jour, tandis que les autres exorcistes sont limités qu'à une seule fois par jour. Le boss quoi. Tiens, toujours sur Gojo Satoru, saviez-vous que c'est un très grand fan de la série Gundam? Il a aussi une très grande collection de mechas. Cela signifie que les Gundam existent dans l'univers de JJK. Intéressant. Itadori Yuji a 15 ans, né le 20 mars 2003 et du coup du signe astrologique Poisson. Est-ce que ça veut dire que c'est pour ça qu'il y a un poisson au début de l'opening 1? Je sais pas, mais ça serait stylé. Maito adore Perry l'ornithorynque de la série animée Phineas et Freb. C'est pour ça qu'il a fait Junpei comme ça. Ouais, gros fumier Maito, j'oublierai jamais. Bon, vous savez que le passe-temps de Nobara, c'est le shopping. Mais saviez-vous que ses marques préférées sont Balenciaga et Onitsuka Tiger? Bon, j'aurais voulu qu'il y ait Nike dedans, mais c'est sympa comme info. Lorsqu'un de ses familiers est détruit, Megumi ressent un énorme coup émotionnel. Il fait partie des personnes très sensibles lorsqu'un animal meurt que lorsqu'un humain meurt. Et en vrai de vrai, je suis vraiment comme lui, genre je suis très triste quand je vois un animal souffrir, etc. que un humain, c'est ouf. Enfin, après un humain que je connais pas évidemment, hein. Si c'était un proche, oui. Je sais pas si vous savez, mais tous les mangaka ont un avatar. Oda il a un poisson, Toriyama un robot, et Gege Akutami il a un chat avec un seul œil. Pourquoi? Eh bien en fait c'est qu'il a plus de facilité à dessiner avec un seul œil et le chat parce que c'est mignon quoi. En tout cas très marrant comme idée. Depuis que Gojo est né, certains esprits maudits et utilisateurs maudits se sont cachés dans l'ombre car Gojo possède à la fois le 6ème œil et la technique maudite illimitée. Et d'un côté je les comprends parce qu'il est beaucoup trop chaud. Toge Inumaki adore aller sur YouTube. Oui c'est totalement vrai, c'est incroyable. Et j'espère bien évidemment qu'il s'est abonné à ma chaîne YouTube, qu'il a mis le pouce bleu, comme vous hein, t'as mis le pouce bleu, on est d'accord? Let's go! Geto Suguru est plus populaire auprès des femmes que Gojo. Très étonnant comme révélation et j'ai du mal à y croire, mais c'est ce que l'auteur a dit. Du coup, force à toi Gojo, on n'est pas ensemble hein. Si t'inquiète, on est avec toi, je rigole. Jujutsu Kaisen n'est pas le premier manga de Gege Akutami, il en a sorti un avant de 4 volumes, Nikai Bungai Barabar Jura, qui parlait d'un enfant maudit qui est entré dans une école d'exorcisme afin de se libérer d'un fléau qui lui hantait et d'aider d'autres personnes en retour. On voit qu'il avait déjà l'inspiration de Jujutsu Kaisen bien avant la création de l'œuvre. Gojo Satoru a 28 ans, né le 7 décembre 1989, donc du signe astrologique Sagittaire. Manifestez-vous les Sagittaires dans les commentaires. Oh, ça rime! S'il n'avait pas été un exorciste, Itadori serait devenu pompier. Et ça c'est stylé parce qu'on voit qu'il sera toujours là pour aider les gens. Maki Zenin adore la malbouffe, c'est-à-dire le McDo, le KFC, le Burger King. Et d'un côté, je peux pas trop lui en vouloir parce que moi aussi j'aime ça. Et en plus, c'est la GOAT dans le manga, je l'adore. Okotsu Yuta a déjà redoublé une année à l'école. En vrai, rien d'alarmant, sachant qu'en plus maintenant c'est devenu un des meilleurs exorcistes de l'histoire. Sukuna a quelques souvenirs de lui étant humain, mais même lui et ses proches du passé ne sauraient dire s'il était vraiment humain en fait, par la crainte qu'il imposait. Monstrueux. Pendant son temps libre, Gege Akutami adore aller au cinéma et idolâtre le film Whiplash. Je l'ai pas vu, mais j'ai entendu des bons retours, c'est vrai qu'il est très connu. Dans le trailer du film Jujutsu Kaisen 0, on peut y voir quelques références à Evangelion, avec Yuta assis exactement comme Shinji, ou encore la posture que vous voyez à l'écran très similaire. C'est beaucoup trop stylé je trouve, franchement je kiffe. Un jeu vidéo mobile Jujutsu Kaisen a été annoncé nommé Phantom Parade. Aucune date n'a été encore annoncée, mais ça va être un jeu gacha dans le même délire que Dokkan Battle si vous connaissez, où il faudra invoquer pour avoir des persos. Cependant niveau gameplay ça sera différent. En tout cas moi j'ai vraiment hâte de ouf que ça sorte, parce que moi évidemment comme un pigeon fanboy, je vais y jouer quand ça sortira sur Twitch. En première division japonaise de football, un joueur de Shonan Balmar a marqué un but et l'a célébré avec le bandeau et l'extension de territoire de Gojo. PSG de ouf, je valide. Gege Akutami a déjà la fin de Jujutsu Kaisen en tête ainsi que les grands événements qui vont arriver. Sachant qu'il a dit que son œuvre en manga en tout cas se finira dans sûrement moins de 2 ans. Et entendre ça, ça me fout le seum de fou parce que j'ai tellement envie que ça dure plus longtemps. Panda déteste manger des bambous alors que normalement c'est la nourriture préférée des pandas. Étonnant à première vue, mais normal quand tu sais comment il a été créé.
Et pour finir, 30e secret, vous vous rappelez de l'épisode où l'académie de Tokyo a affronté celle de Kyoto au baseball là, tu sais, l'épisode pas très ouf quoi. Et bien en fait, c'est qu'il y a eu un truc trop stylé, c'est que après cet épisode, Giant Japan, une équipe professionnelle de baseball, a directement contacté Jujutsu Kaisen pour collaborer avec eux. Incroyable comme idée je trouve. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu les gars. Moi, ça a été un énorme plaisir de la faire. Jujutsu Kaisen, une de mes œuvres favorites. Ça a pris du temps, les recherches et tout, mais ça fait trop plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre les 6000 likes pour que je fasse un épisode 3 sur l'œuvre qui sera le plus liké dans les commentaires, évidemment. En tout cas, merci beaucoup à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé la vidéo. N'hésite pas mon ref aussi à me suivre sur mes autres réseaux, Twitch, Shiroboy, Twitter, Shiroboy, Instagram, Shiroboy et Discord dans la description bien évidemment. En tout cas, sur ce les refs, portez-vous bien, c'était Shiro Satoru. Tchuss.